Salut, bienvenue sur la page, sur la chaîne Je suis femme. Voilà, nous avons décidé justement de reprendre les vidéos et merci à vous qui étiez restés fidèles à ce concept, fidèles à cette pensée, fidèles à cette chaîne de Je suis femme. Et si nous reprenons, c'est tout simplement parce que nous croyons que quelque part, au coin, dans un coin de la terre, qu'il y a une femme qui est en train d'être bénie à travers le message que nous faisons circuler sur cette page ou sur cette chaîne de Je suis femme. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous une pensée vraiment qui est en train de me traverser la tête. J'ai remarqué, j'ai observé, j'ai vu beaucoup des femmes aujourd'hui qui sont en train de se poser, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les choses vont de plus en plus mal, les situations deviennent de plus en plus difficiles, les gens deviennent de plus en plus méchants, les gens deviennent de plus en plus égoïstes, les gens deviennent de plus en plus fanfarons, les gens deviennent de plus en plus narcissiques, pervers. Bref, rien ne va en fait. Les choses deviennent de plus en plus dures. Que devons-nous faire? Alors, je me suis basée dans la Bible et je regardais, il y a eu quelque part dans la Bible, dans Matthieu 22, à partir du verset 35, des pharisiens qui sont venus trouver Jésus pour lui demander de tout ce qui est dit, de toutes les lois qui nous étaient données, de tout ce qui se dit sur cette terre. Quelle est la chose la plus importante que nous devons retenir? Quelle est la loi la plus importante qu'une personne doit reconnaître? Jésus va leur répondre, Jésus leur dit dans Matthieu 22 à partir du verset 37, il leur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors je me suis attardée vraiment sur ces trois mots, cœur, âme et pensée. Quoique dans d'autres versions, Marc, dans Marc par exemple, Marc va citer de toute ta force. Mais pourquoi est-ce que Jésus s'est retenu à dire trois mots, trois choses qui en principe ne veut dire qu'une seule? Parce que lorsqu'on regarde le cœur en fait c'est l'élément physiologique qui fait que le sang puisse circuler. Or, la Bible nous dit dans Lévitique que l'âme de la chair se trouve dans le sang. En fait, c'est par le cœur que l'âme passe, il faut le dire ainsi. Jésus va encore dire que de toute ta pensée, tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Or, c'est dans l'âme, en fait, que la pensée se fait. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a l'intelligence. Et dans cette partie de l'intelligence, la pensée fait son apparition. En fait, l'âme, les cœurs et la pensée, en fait, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que Jésus est en train d'insister? Eh bien, tout simplement parce qu'il voulait nous faire comprendre que de tous les désirs, de toute notre vie, de tout ce qui fait que nous puissions être en mouvement, de tout ce qui fait que nous puissions exister, ce qui est la base de notre existence, ce qui doit être la base de notre fonctionnement, ce qui doit être la base de notre fonctionnement justement, c'est quoi? C'est l'amour pour Dieu. Parce que lorsque tu aimes ton Dieu, tu vas faire prévaloir les valeurs de Dieu. Car Jésus va dire à ses disciples, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements. Alors lorsque tu aimes Dieu, tu fais prévaloir les valeurs, les désirs de Dieu, tu fais prévaloir le commandement de Dieu, tu fais prévaloir ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on aime Dieu, on ne tuera pas. Lorsqu'on aime Dieu, on ne volera pas. Lorsqu'on aime Dieu, on ne parlera pas derrière le dos de son voisin. Lorsqu'on aime Dieu, on ne fera pas le mal à son prochain. Lorsqu'on aime Dieu, on pourra supporter celui qui nous fait du mal. Lorsqu'on aime Dieu, on pourra faire tout ce que Dieu attend de nous. Alors j'aimerais dire à une femme qui est en train de chercher la réponse à une question, qu'est-ce que je dois faire avec toutes ces choses qui se présentent devant moi? Eh bien moi je veux te dire aujourd'hui, femme, aime Dieu. Parce que lorsque tu auras aimé ton Dieu, lorsque tu auras accepté que l'objet de tes pensées soit Dieu, lorsque tu auras accepté que le souffle de ta vie soit Dieu, lorsque tu auras accepté qu'à chaque battement de ton cœur soit l'amour pour Dieu, c'est alors que tu pourras pouvoir survivre, si pas vivre sur cette terre agréablement. Que réellement l'amour pour Dieu soit l'objet de ta vie. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as été béni et je te promets que je te retrouve bientôt sur la chaîne Je suis femme. Sois béni. Shalom.